Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. On est le 6 juin 2020, je vais vous faire le tirage de la triade. On va voir ce que les énergies vont me dire. Alors, je vais couper. On va faire à la coupe, je préfère. Alors, ici, on nous parle de silence, la carte du silence. Je vais vous la montrer. On a la carte du sceau. On a la carte du voyage. On a la carte de l'adversaire. On a la carte de la porte. On a la clé. Et on a le mensonge. 2, 3, 4. J'ai pris cette carte pour l'instant. Donc ici, on peut nous parler de prélude de révélation ou de quelqu'un qui est dans le silence par rapport à un pacte, un contrat comme ça, sur lequel il voudrait échanger ou quelqu'un qui est dans le silence et la distance par rapport à quelque chose qu'il voudrait bâtir, qui est protégé. On nous parle aussi ici d'adversaire, donc ça peut être adversaire par rapport à soi-même, ou alors on se protège des personnes mauvaises qui sont autour de nous. On a pris de la distance par rapport à quelque chose qui est malsain, à des personnes malsaines peut-être, pour pouvoir soit se déplacer ou soit échanger par rapport à quelque chose qu'on veut construire. Donc on se protège par rapport à ça, on se protège des personnes malsaines. Ici, on a la porte. Alors ici, on a trouvé une solution et on a aussi la clé qui est près de la porte. Donc on a la solution et on sait où est-ce qu'on va par rapport à une duperie, un mensonge, peut-être des gens qui portent des masques ou peut-être nous-mêmes. Ça peut être par rapport à quelqu'un qui s'est menti à lui-même ou à elle-même. Et puis qui va avoir une révélation par rapport à ça et qui va prendre de la distance par rapport à des mauvaises habitudes, des mauvais comportements, ouais, voilà, et qui va pouvoir franchir une étape, je dirais, par rapport à ça. Ici, on a la foudre. L'élévation. Ah oui. On a l'équilibre. On a l'ordre. On a la science. On a la tentation. Et on a le désert. Ici, on nous parle de prise de conscience pour pouvoir avancer par rapport à quelque chose peut-être qui a été détruit. On va retrouver son équilibre comme ça pour une personne. Et on nous dit qu'avec cet équilibre, il est temps de mettre en œuvre quelque chose. Ici, on voit quelqu'un qui cherche des solutions par rapport à une tentation, peut-être quelque chose à quoi cette personne est addicte, une situation ou une substance, ou, voilà, une personne, ça peut être, voilà. Mais c'est quelqu'un qui cherche des solutions, qui est en train de regarder par rapport
à cette tentation. C'est quelqu'un qui est tenté d'aller vers une situation ou vers quelqu'un par rapport à quelque chose qui reste passif ou inactif. Donc on peut nous dire que c'est peut-être une personne qui va retrouver son équilibre, qui va avoir des prises de conscience et qui va mettre en œuvre le fait de trouver des solutions par rapport à une situation qui stagne, en fait. Alors ça peut être par rapport à une personne ou par rapport à un projet, voilà. Mais en tout cas, cette personne, elle va se mettre en route pour pouvoir avancer et que les choses bougent, hein. Et on nous dit que, voilà, elle avait gardé de la distance et du silence par rapport à quelque chose qui pouvait se construire, et puis en même temps on nous dit qu'elle se protège par rapport à des choses malsaines, des personnes malsaines, et on trouve la sortie là pour pas franchir un cap par rapport à des masques, des hypocrisies, des mensonges, hein. Et c'est ça peut-être qui va lui donner la révélation sur cet équilibre et sur cette évolution, et qu'il faut chercher des solutions pour pouvoir avancer, hein. Ici, on a le sacrifice. Donc, on a une blessure par rapport à une union. Ici, on a la sagesse. On a dû sacrifier quelqu'un, une union, quelque chose comme ça, une alliance. Ici, on a l'éternité. Et par rapport à ça, on retrouve une sagesse pour régler des conflits. Et on va communiquer avec ça, hein. On va communiquer par rapport à ça. Parce qu'on a appris des choses. On a eu des prises de conscience et on a appris que c'était le seul moyen d'avancer, en fait. Ici, on nous parle de pardon. Alors ici, on va avoir une personne qui a fait un travail sur elle, qui a cherché des solutions pour pouvoir avancer dans une relation qui était déserte, comme ça, qui était passive, où il y a eu un sacrifice et puis beaucoup de blessures, beaucoup de souffrances peut-être, dans une union, hein, dans une alliance. Donc on va retrouver une sagesse par rapport à ça. Et comme on va vouloir régler des conflits, des querelles, des problèmes entre les deux personnes qui forment cette alliance, ce couple peut-être, on nous dit qu'il va y avoir des échanges, des communications par rapport à quelque chose qui est de l'ordre du pardon, hein. Il y a peut-être eu des soucis, puisqu'il y a des blessures. Les deux personnes se sont peut-être blessées mutuellement, ou alors une a blessé l'autre. Et puis on nous dit que cette personne, elle va franchir le cap et, et trouver des solutions pour pouvoir avancer dans cette union, hein. Voilà, voilà. Bon, bah, j'espère que ça vous aura apporté quelques petites informations. Et puis, je vous dis bonne journée. À plus tard.